Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est Jedi, on va parler reptiles. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de serpents. Au tout début, mon tout premier serpent que j'ai pu porter, ça a été le Python Regius de tonton, son premier serpent qu'il a eu. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie moi aussi d'avoir mes reptiles. Je me suis orientée un petit peu vers les Pantherophis gutatus, alors vous les appelez comme vous voulez, Pantherophis gutatus, serpent des blés, Elaphe gutata, enfin, elles ont eu tellement d'appellations que, à l'heure actuelle, normalement, elles ont gardé le nom Pantherophis. J'ai commencé à porter celui-ci en second. Alors, ce sont des petits serpents. J'ai commencé léger, et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que tonton m'aurait dit tiens, on va prendre, je sais pas moi, un boa imperator ou un gros serpent. Je lui aurais dit je sais pas trop, là, faut que je réfléchisse. On a fait ça petit à petit, et puis, comme d'habitude, on aime bien avoir tout petit pour pouvoir voir grandir par la suite, donc c'était nickel. J'ai commencé donc à porter mon deuxième serpent, ça a été donc les Pantherophis, dans une boutique spécialisée reptiles. Là, pour le coup, ça a été un adulte. Du petit Regius, on passe à l'adulte Pantherophis. C'est déjà un peu plus grand, mais quelque chose que vous ne savez sûrement pas, c'est que j'ai porté bien, mais bien plus gros serpents. On a eu aussi un boa imperator. Alors pour les plus anciens, l'équipe de tonton, je pense que vous savez de quel boa je voudrais parler. Le boa salmon, couleur un petit peu saumon. On l'a eu petite et elle a grandi parce que c'était une femelle. On l'a eu et elle a grandi, mais c'est incroyable à quelle vitesse elle a grandi. Là par contre, en plus qu'elle soit balèze, elle a une force incroyable. Ça n'a rien à voir en fait avec les Pantherophis ou avec les Python Regius. C'est vraiment que du muscle. À croire qu'elle faisait que de la muscu, mais j'ai encore d'un bon souvenir parce que après elle était docile. Je vais pas dire qu'elle était gentille, mais elle était plutôt docile. On pouvait en faire ce qu'on voulait entre guillemets. Je veux dire, si tonton elle avait besoin de nettoyer ou autre, bon, ça allait, il pouvait faire ça tranquille. C'est pas comme si elle pensait qu'à manger. Elle mangeait très bien d'ailleurs. Bon, à ce jour on ne l'a plus, mais ça, tonton avait déjà fait des vidéos à ce sujet. Je vais pas revenir là-dessus, moi dans mes vidéos, je veux vraiment vous partager un petit peu ce que j'ai vécu et mon ressenti sur les serpents en général. Là pour le coup, le boa imperator, ça a quand même été le serpent le plus costaud que j'ai pu porter. Il y a aussi des années en arrière maintenant, on était allé avec des amis à la ferme des reptiles et là on a pu porter, j'ai pu porter à ma grande surprise un python moulure. Alors le python moulure c'est une énorme bête par rapport au boa. Lui le boa, pour vous donner une idée, il fait jusqu'à 3 mètres de long maximum, alors que le python moulure il fait... Non, je vais pas vous dire parce que je vais m'abstenir, je ferai une petite recherche avant parce que là, comme ça, je veux pas dire de bêtises. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut un certificat et tout. Enfin voilà, on peut pas acquérir cet animal-là comme ça, comme si on achetait, admettons, un boa. Le python moulure, je le portais donc avec les deux mains, parce que l'air de rien, c'est une grosse bête. Mais le truc, c'est que c'est une grosse patte. En fin de compte, je le portais, je me revois porter le python moulure, mais c'est tout... pas tout flagada, il pesait son poids quand même, mais il était lourd, mais c'est tout. Il s'accrochait pas comme le boa qu'on avait, admettons, pour vous donner une idée, le boa quand on le portait, comme elle n'a pas de main, comme elle n'a pas de pattes pour s'accrocher, elle s'accrochait comme elle pouvait, mais c'est vrai que quand elle s'accrochait, on sentait bien une pression, elle s'accrochait vraiment pour vraiment ne pas tomber. Alors que le python moulure, en fin de compte, c'était une grosse patte. Mais en tout cas, lui, ça a été le plus énorme serpent que j'ai pu porter de ma vie. Alors, il y a plus grand, il y a plus impressionnant que le python moulure, oui, c'est sûr. Mais moi, dans ma vie, ça a été celui-là que j'ai pu porter. Et ça reste impressionnant. D'ailleurs, je profite de ce petit moment. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi t'as porté un serpent dans ta vie ou quel était le plus grand serpent que t'aies pu porter ou que t'aies pu approcher. J'en garde quand même un bon souvenir. J'avais pas la tête de mon côté, heureusement, parce que c'est vrai que la tête elle est assez imposante. C'est pas un tout petit truc pour l'énorme corps. Donc je dois revenir des années en arrière. Jamais, mais alors jamais j'aurais cru que j'allais porter un aussi gros serpent. C'est des choses comme ça qui arrivent parce qu'on est passionné, parce qu'on a un petit déclic, parce que on s'y intéresse et tout. Donc de fil en aiguille, on s'y intéresse, on regarde, ça nous plaît. Si ça nous plaît et qu'il y a possibilité d'en élever, on continue à piquer la curiosité. Alors je sais que dans les commentaires on m'a dit est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec tous tes reptiles, est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec tous tes serpents?
Non, je n'en ferai pas parce que Tonton en a déjà fait, donc je vais pas refaire des vidéos là-dessus. Moi je vous partage mes petites vidéos, mes petits moments et tout ça. Je vous partage également mes serpents. J'ai pas envie en fin de compte de refaire derrière lui alors que il a déjà passé du temps, il a travaillé dessus, donc non. Sur ma chaîne vous ne verrez pas de vidéos où je vous partage vraiment tous les serpents que j'ai ou tous les reptiles, hein. Moi je vous partage voilà, mes petits moments et tout. Parce que c'est tout simplement mon concept des vidéos du Jedi. Je veux vraiment vous partager des petits moments comme ça de ma vie, des petits moments où il se passe quelque chose, des petits moments où j'ai envie tout simplement de vous partager. Je pensais pas pouvoir porter un python moulu. On ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver et je ne manquerai pas en tout cas de vous le partager. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour le soutien si la vidéo vous a plu. Plein de gros bisous, bonne journée et à très vite dans de prochaines vidéos. Bye!